Bonjour tout le monde. Bienvenue à la 15e rencontre de Valoris. On est le 28 novembre 2024 et 14h30. On est présentement à Beurré. Je vais prendre les présences. Monsieur Saveille. Là, il faut que je vous regarde parce que je n'ai pas ma feuille, excusez. Madame Bresse. Présent. Madame Boileau. Présent. Madame Lefebvre. Oui. Monsieur Charon. Puis nous accompagne M. Julien Pagé de la MRC du Haut-Saint-François et M. Anthony Daigle de l'environnement de Sherbrooke. M. Jean-Ralph Caron est avec nous, directeur général. Il y a des longs titres, je ne peux pas tout les titres. Ainsi que M. Louis Longchamp, Mme Céline Martel et Mme Geneviève, je devrais être poli cette semaine, Geneviève Morin, qui est ici avec nous pour prendre des notes. Au point 1, ouverture de la séance, adoption de l'avis de convocation. Vous avez besoin d'un proposeur. Je propose. Adoption de l'ordre du jour. Il n'y avait pas tous les points, il n'y avait pas d'autres points à rajouter. Parfait. J'aurais besoin d'un proposeur de l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Je vous laisse aller pour des noms. Le point 4, procès verbal 4.1, conseil d'administration, adoption du procès verbal du 31 octobre 2024, ainsi que celui du procès verbal extraordinaire du 6 novembre 2024. Est-ce que vous l'avez tout lu? Oui. Je peux proposer les deux. Parfait. Pas de questions? Parfait. Est-ce qu'il y avait des questions qui étaient venues par les gens? Non? 6.1, renouvellement annuel du contrat d'assurance collective. Impact financier était non prévu au budget, fait que lui, il va être dans le budget de fonctionnement pour l'an prochain. La recommandation, attendu que le régime des assurances collectives démontre une bonne stabilité entre le total des primes versées et le total des réclamations pour la couverture d'assurance salaire et accident, mais a enregistré une hausse de réclamations de l'ordre de 90% par rapport à la période précédente. Attendu que le rapport du conseiller en assurance a démontré que la situation financière du régime serait maintenue en autorisant une augmentation de 3% du taux des primes du régime d'assurance, il est recommandé de procéder au renouvellement de l'assurance collective et d'ajouter une augmentation du taux de variation globale de 3% pour l'ensemble des garanties du régime d'assurance collective pour la période annuelle débutant le 1er décembre 2024. Que Valoris débourse un montant afin d'assurer l'équilibre du régime pour l'année 2025. Parfait, merci. Biochimie, le point 6.2. Approbation du 4e amendement au bail intervenu le 9 février 2010 avec Biochimie. Impact financier, il n'a aucune. Attendu que Valoris est propriétaire de la partie du lot 477 28 50 du cadastre du Québec sur lequel un bail a été consenti à GSC Environnement Inc., devenu Englobe Environnement Inc. et par la suite devenu Bioénergie Canada. Biochimie. Excusez. Canada Inc. le 9 février 2010. Attendu que Biogénie Canada exploite une installation de compostage sur les lieux loués. Attendu qu'à l'échéance du bail, le 9 février 2025, il est prévu que le bail se renouvelle automatiquement pour une période additionnelle de 5 ans, à moins que l'une des parties ne donne à l'autre un avis à l'effet qu'il n'entend pas que le bail soit renouvelé. Attendu que le bail prévoit initialement qu'un tel préavis devait être donné au moins 12 mois avant l'expiration du bail. Attendu que les parties ont convenu le 8 février 2024 du premier amendement du bail prévoyant notamment que ce préavis devrait plutôt être donné au moins 9 mois avant l'expiration du bail et ont convenu le 8 mai 2024. Mettez pas des virgules des fois pour prendre notre souffle. Le second amendement repoussant le préavis dans un délai de 3 mois, soit le 8 novembre 2024, et d'un troisième amendement repoussant les préavis à un
délai d'1 mois, soit jusqu'au 8 janvier 2025. Tandis que les parties veulent s'accorder un temps suffisant pour négocier la vente du terrain, louer ou convenir d'un nouveau bail à long terme et, conséquemment, veulent renouveler le bail actuel, attendu que ce quatrième amendement du bail vise à modifier la clause 3.2 pour prévoir le renouvellement du bail actuel pour une période ultime de 5 ans, soit jusqu'au 9 février 2030, tandis que la clause 4.1 du loyer a été modifiée pour un coût du loyer à la hausse et une nouvelle clause octroyant une redevance à valoris a été ajoutée. Il est recommandé que la régie intermunicipale du Centre de valorisation de matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke approuve le quatrième amendement du bail conclu le 9 février 2010 liant Valoris et Biogénie Canada Inc., dont le projet est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Et mandater le directeur général, Jean-Jacques Caron, et le président du conseil d'administration, Robert Orba, pour le signer. Que l'approbation du quatrième amendement soit conditionnelle à ce que Biogénie signe elle-même et fasse parvenir les amendements au bail à Valoris au plus tard le 8 janvier 2025 à 10 heures, heure locale. À défaut de quoi, le directeur général et secrétaire trésorier et le président ou la présidente du conseil d'administration sont mandatés pour transmettre à Biogénie Inc. un avis de non-renouvellement du bail actuel. Après ça, on s'en va au point 8, finances, 8.1. Liste des chèques émis du 16 octobre au 15 novembre 2024. Aucun impact financier. Recommandation que la liste des chèques émis entre le 16 octobre et le 15 novembre 2024 soit et est déposée. Je propose avec la correction là, que Mme Bresse nous avait En mentionnant en atelier de travail, oui. Nos plus grosses dépenses, on a des dépenses de 1,2 million, plus ou moins. Puis nos plus grosses dépenses sont Biogénie, qui était 222 000, puis notre torchère qu'on a installée à 421 000. C'est pour ça que ça monte 1,6 million. C'est pour de l'information pour les gens. 8.2.1. Suivi budgétaire au 31 octobre 2024 du budget de fonctionnement 2024. La recommandation que le suivi budgétaire au 31 octobre 2024 du budget de fonctionnement 2024 adopté soit et est déposé. Nathalie? 8.3.1. Liste des contrats comportant une dépense de 25 000 et plus adjugés par Valoris. Que la liste A, liste des contrats comportant une dépense de 25 000 et plus adjugés par Valoris octobre 2024, soit et est déposée. Que la liste B, liste des contrats entre 2 000 et 25 000, conclue avec un fournisseur totalisant 25 000 depuis le début de l'exercice financier, soit et est déposée. Que la liste C, liste des contrats entre 2 000 et 25 000 conclus avec un fournisseur ayant atteint 25 000 au cours d'un mois précédent en 2024, soit et est déposée. C'est la liste. Ça va pas? Oui. C'est juste moi, je veux juste voir si je l'ai peut-être vu pour ça. Je t'arrive à suivre. Oui. Ah, t'as oublié le papier. J'étais papier parce que j'ai fait prendre les dossiers, c'est pour ça. Fait qu'il avait tout sorti des papiers. Pardon? Approuvé par qui, le... Oui, c'est ça, on n'a pas. Nathalie? Nathalie? Parfait. Excusez, madame. 9.1. Valoris, tonnage des matières résiduelles acheminées au site de Boré mensuellement, octobre 2024. Recommandation que le bilan mensuel et cumulatif au 31 octobre 2024 du tonnage de matières résiduelles acheminées au site de Boré soit et est déposé. Madame Boileau. 9.4.1. Adjudication
rédaction de l'appel d'offres public 2024-10, produits pétroliers. L'impact financier, c'est prévu au budget. La recommandation, considérant que les opérations de la Régie intermunicipale du Centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke, Valoris, nécessitent des produits pétroliers afin de poursuivre ces opérations, considérant que la fourniture de ces produits est déjà budgétée à même les opérations, il est résolu que la Régie intermunicipale du Centre de valorisation de matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke adjuge le contrat de fourniture 2024-10, produits pétroliers à Arnois Énergie Inc. d'un montant de 196 419,50 $ avant taxes, selon le montant soumissionné, conforme aux documents contractuels conservés aux archives de la Régie. Monsieur Charon. 9.6.1 GNR Bury, valorisation du biogaz projet S2320. Impact financier, aucune implication financière. Ce financement-là est fait par une société privée. La recommandation, considérant que la Régie intermunicipale du Centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke, Valoris, a entrepris un projet de valorisation des biogaz, considérant que le projet n'implique aucune dépense directe pour la Régie et a le potentiel de générer des revenus, considérant que le projet remplit la mission de maximiser la valorisation des matières résiduelles ainsi que la vision d'être un moteur de l'économie circulaire au Québec, considérant que le démarrage du projet viendra compléter l'étude de faisabilité à la condition 10, projet de valorisation des biogaz du décret LET 2627-2022, en concrétisant l'édit projet, il est résolu que la Régie intermunicipale du Centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke accepte l'entente CX-020-D GNR Bury afin de lancer le projet de valorisation des biogaz et mandater le directeur général, le président et la vice-présidente pour signer l'entente. Nathalie? Bresse. 10.1, règlement. Adoption du règlement 10-1 édictant le code d'éthique et de déontologie des fonctionnaires et employés de la Régie. Aucun impact financier. La recommandation est donnée par Mme Lefebvre, membre du conseil d'administration, donne l'avis suivant. Prenez avis qu'une prochaine séance du conseil d'administration sera présentée pour étude et adoption de règlement numéro 10-1 édictant le code d'éthique et de déontologie des fonctionnaires et employés de la Régie et dépose le projet de règlement numéro 10-1. Adoption du règlement 5-1, règlement de régie interne, aucun impact financier. Recommandation, attendu que la Régie a également confié un mandat au cabinet Tremblay-Bois Avocats afin de réviser le règlement numéro 5 de la Régie, lequel porte notamment sur le régime interne, attendu que l'article 468.29 de la loi sur les cités et villes permette au conseil d'administration de la Régie d'adopter des règlements pour sa régie interne, attendu que l'entente constitutive, c'est un nom, de la Régie et la loi sur les cités et villes contiennent déjà certaines dispositions concernant les séances du conseil d'administration et que ce dernier considère nécessaire de les compléter et de les préciser. En conséquence, il est proposé par M. Charon, appuyé par Mme Boileau et résolu, à l'unanimité des délégués présents, le président s'abstenant de voter, d'adopter le règlement 5-1, règlement de la régie interne tel que présenté. Je veux dire que ça ne s'adresse pas à moi, ça. Bien essayé. J'ai pas le droit de voter. 10.3, Valoris.
adoption du règlement 5-2, règlement sur le code et le suivi budgétaire, ainsi que sur la délégation de pouvoir de dépenser et de passer des contrats. Aucun impact financier. La recommandation, attendu que la Régie a également confié un mandat au cabinet Tremblay-Bois, avocat, afin de réviser le règlement numéro 5 de la Régie, lequel porte notamment sur la Régie interne, attendu que l'article 468.29 de la loi sur la Cité et Villes permette au conseil d'administration de la Régie d'adopter des règlements pour sa Régie interne, attendu que l'entente constitutive de la Régie et la loi sur les cités civiles contiennent déjà certaines dispositions concernant les séances du conseil d'administration et que cette dernière considère nécessaire de les compléter et de les préciser. En conséquence, il est proposé par M. Savage et appuyé par Mme Boileau. Il est résolu à l'unanimité de délégués présents, le président s'abstenant de voter, d'adopter le règlement 5-2, règlement sur le contrôle et le suivi budgétaire, ainsi que sur la délégation de pouvoir de dépenser et de passer des contrats tels que présentés. Cours des règlements, adoption du règlement 5-3, c'est le règlement de gestion contractuelle, aucun impact financier. La recommandation. La Régie a également confié un mandat au cabinet Tremblay-Bois avocat afin de réviser le règlement général numéro 5 de la Régie, lequel porte notamment sur la régie interne, entendu que l'article 468.29 de la loi sur la Cité et Villes permettre au conseil d'administration de la Régie d'adopter des règlements pour sa Régie interne, attendu que l'entente constitutive de la Régie et la loi sur les cités et villes contiennent déjà certaines dispositions concernant les séances du conseil d'administration et que ce dernier considère nécessaire de les compléter et de les préciser. En conséquence, il est proposé par Mme Bresse, appuyé par Mme Lefebvre, est résolu à l'unanimité des délégués présents, le président s'abstenant de voter, d'adopter le règlement 5-3, règlement de gestion contractuelle tel que présenté. 10.5, adoption du règlement 5-4, règlement sur les grilles tarifaires. Impact financier, aucune implication. Recommandation. Attendu que la Régie a également confié un mandat au cabinet Tremblay-Bois avocat afin de réviser le règlement général numéro 5 de la Régie, lequel porte notamment sur la Régie interne, attendu que l'article 468.29 de la loi sur la Cité et Villes permette au conseil d'administration de la Régie d'adopter des règlements pour sa Régie interne, attendu que l'entente constitutive de la Régie et la loi sur les cités et villes contiennent déjà certaines dispositions concernant la séance du conseil d'administration et que cette dernière considère nécessaire de les compléter et de les préciser. En conséquence, il est proposé par M. Charon, secondé par Mme Bresse, et résolu à l'unanimité des délégués présents, le président s'abstenant de voter, d'adopter le règlement 5-4, règlement sur les grilles tarifaires tel que présenté. Ce qui mettrait fin à notre rencontre. Puis, je vous invite à la prochaine séance régulière qui va être le 19 janvier 2024. Décembre. Décembre, vous j'ai dit janvier? Oui. Pour vous parler, vous deux, là, ça marche pas. Moi et Nathalie, on part. Fait que, excusez. Fait que ça va être décembre 2024. Hey, merci à vous tous et faites attention.